Yo la Big Miv, bien ou quoi? Tu connais déjà, c'est ton bon vieux Big et qui est là, il filme et qui est ton Big Bro préféré. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo mon gars. Toujours à Saint-Domingue. Toujours. Donc avant de commencer, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, puis à vous abonner parce que ça fait plaisir. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui, franchement, pour être honnête, j'aimerais bien commencer à faire des outsides, mais les artistes ils répondent pas. Ou sinon, tu sais, ils te laissent des hey, des yo, des trucs comme ça, donc c'est vraiment chiant. Ça fait partie du truc. De toute façon, je me suis dit, si je pouvais faire des haïtiens ici, ce serait vraiment lourd. Mais si j'en fais pas, bon bah tant pis, hein. Ce sera pas un très bon investissement d'être venu à Saint-Domingue. En tout cas, vous entendez tous ces comment ça s'appelle, tous ces camions là qui passent et tout ça. Ouais. Tu vois, on parlait de Côte d'Ivoire et tout ça. Ouh là 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 là, regardez-moi tous ces petits rats là. Tous ces petits rats qui se faufilent ici. Donc ouais les gars, on parlait... Ouh, désolé. Donc ouais les gars, comme je te disais, on parlait de pollution à Abidjan et en Côte d'Ivoire. Et ben ici mon gars, c'est la même, hein. Beaucoup de circulation, beaucoup de vieilles voitures, donc beaucoup de comment ça s'appelle, de pollution et beaucoup de bruit aussi, hein. Donc voilà, donc là on va aller se faire couper les cheveux. Alors vous allez me dire, pour ceux qui ont vu la vidéo hier, alors, et ouais mon gars, non franchement hier c'était du nimp, c'était vraiment du nimp. Je me suis fait terminer par Mago et par mon frère sur ils m'ont envoyé des messages, ils se sont bien foutus de ma gueule parce que c'est clair, je me suis fait avoir comme un pigeon mon gars. Franchement on pouvait pas faire pire, donc franchement j'ai trop la haine, mais bon, en vrai ça fait partie du jeu, hein. Tu vois, la naïveté peut te faire faire des choses voilà, facilement, mais bon, on va pas se faire avoir une deuxième fois. En tout cas, comme je l'ai dit, aujourd'hui j'espère qu'on va faire des outsides, parce que franchement ce serait bien de se connecter avec des artistes. Pourtant j'ai les plugs, hein, et tout ça, mais c'est que tu sais, j'ai pas envie de forcer les gens, tu vois, à faire, hein. Si ça se fait, tant mieux. Si ça se fait pas, tant pis. Mais en tout cas, là on se dirige vers un barbeur que j'ai sélectionné. Apparemment il fait des bonnes coupes et tout ça. C'est à peu près à 30 minutes de marche. Donc on va marcher, puis je vais vous montrer les alentours. En tout cas, profitez de cette vidéo. N'hésitez pas à l'envoyer, à partager à tout le monde. Et on se retrouve tout à l'heure chez le coiffeur. Let's go! C'est grave dommage mon gars, t'as plein de lieux comme ça abandonnés, des maisons et tout. Là il n'y a personne. C'était quoi ça? Un restaurant avant? Ou je sais pas. Mais ouais, t'as plein de petits lieux comme ça abandonnés. C'est trop triste, donc du coup la saleté s'accumule. Ça sent pas très bon en tout cas. Comme tu peux voir, je pense que ça doit être un lieu de squat. Donc voilà. Donc c'est un peu dommage mon gars. Mais comme on le dit, ça fait partie un peu des îles, tu vois. C'est les particularités des îles, c'est que bah tu sais, c'est compliqué de gagner de l'argent ici, d'ouvrir un business et tout, peut-être avec le tourisme et tout ça, mais ouais, c'est très compliqué. Mais regardez tous ces camions mon gars, ils font un max de bruit. Ouais, il y a beaucoup de bruit et de pollution, comme tu as pu le voir. En tout cas, aujourd'hui, comme tu peux voir aussi, il fait chaud, hein. Tu vois, il fait méga chaud. Tu vois, le ciel, il est couvert, mais... Le ciel est couvert, mais il fait quand même une bonne température. En tout cas, on se retrouve chez le coiffeur. Let's go mon gars.
En fait, je viens de comprendre, les voitures oranges, en fait, c'est des taxis. C'est pour ça, je me suis dit, c'est bizarre. Tu vois, il y a un mec qui est venu me check, tu vois, avec une voiture orange. Je me suis dit, c'est bizarre d'avoir une voiture orange. En tout cas, ouais, les voitures oranges, c'est les voitures de taxi, pour ceux qui se demandent. Ça y est mon gars, je viens d'arriver devant le barbeur, juste à traverser. J'espère qu'il aura de la place et que je vais pas patienter beaucoup de temps. En tout cas, il fait chaud, hein. Aujourd'hui, il fait très très chaud, frère. Ok. Donc le barbeur s'appelle Palacente. Et la coupe de cheveux, elle coûte 650. C'était à partir. Donc ça fait quoi? Ça fait 10 balles. Moi en France, j'ai l'habitude de payer ça 25 balles ou 20 balles. J'avoue, ça fait cher. Mais bon. Est-ce que c'est ouvert? Voilà. Good. Do you speak English? No. For a haircut, it's possible? No, I use. No loose, no. Ah, ok. Bon les gars, c'est un échec. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils n'ont pas d'électricité. Enfin, de ce que j'ai compris, il m'a dit qu'il y a une coupure et qu'ils peuvent couper qu'à partir de 15 h, donc 3 h. Et je lui ai dit, ouais, c'est trop tard pour moi, tu vois. En plus, je suis même pas dans ce secteur et tu vois, genre là, il est midi, tu vois. Donc, tu vois, je vais pas barouder 3 heures ici. Parce que ici, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose à faire, mais il m'a donné un autre endroit. Donc en espérant que j'ai bien compris, la rue c'est Santiago. Donc on va aller voir ça. En plus le truc c'est que j'ai toujours pas de connexion. Et au final j'ai fait bon vas-y, tant pis. J'ai la flemme. Parce que tu vois je pars dans 2 jours. Au pire c'est pas grave, tu vois. Je sais, on va réussir à se débrouiller bien comme il faut. Mais en tout cas, ne me prenez pas pour exemple, tu vois, quand vous allez voyager, ayez une puce ou un truc comme ça. Moi, en vrai, moi, je m'en fous, tu vois. Moi, je suis un gars, je vis au jour le jour. Et aussi, comme j'ai dit, tu vois, comme je reste pas trop longtemps, même si c'était 7 $ les 5 gigas, vas-y, tu vois, il faut que je trouve un claro, un truc comme ça. En vrai, j'ai la flemme, tu vois. Même si en vrai, ce serait largement plus facile hein, pour moi. Mais bon, c'est pas grave. Comme je vous ai dit, les gars, ici, vraiment, c'est dommage, tu vois. Il y a plein de plastique par terre. Je pense que c'est le même problème que Abidjan et tout le reste. Tu vois, c'est que ici, je pense pas qu'ils prennent au sérieux ça et c'est grave dommage parce qu'il y en a vraiment partout. C'est dommage. Et comme je l'ai dit, le truc qui est aussi dommage, c'est le fait, mon gars, que je parle pas un mot d'espagnol. Donc, mon gars, pour me faire comprendre, c'est impossible. Impossible. Parce qu'il parle pas anglais ici. Donc déjà, le fait de ne pas parler anglais, bah mon gars, ça limite. Hein. Dis-toi, à part dire comment está, hola, no comprendo, no comprende. Tu vois, genre des trucs comme ça, mon gars, je peux même pas aligner une phrase. Mec, je peux même pas me faire comprendre. Mais en tout cas, c'est pas grave. On va trouver un barbeur. Et ensuite, on va essayer de trouver un petit truc de Wi-Fi. Puis voilà, et puis là où je suis, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est que des petites maisons, des petits commerces, des hôpitaux et tout ça. Donc voilà les gars, on va continuer à avancer. En tout cas, je suis en transpiration. Parce que moi, je transpire extrêmement vite, c'est un truc de fou. Yes, donc du coup, ici, il y a un barbeur. En espérant qu'il coupe bien, mon gars. Ah, voilà.
Voilà. It's closed. Do you speak English? No. Bon, du coup, j'ai mis en vitesse accélérée parce que ça a duré super longtemps. Je pense que ça a duré facile 30-40 minutes. Il a pris beaucoup de temps au niveau du sabot, tu vois. Et ensuite, je peux vous dire qu'il m'a fait la totale, mon gars. Et quand je dis totale, ne voyez pas des trucs pervers, bande de bâtards. Non, du coup, il m'a rasé les joues, la moustache et tout, c'était parfait. Yes, Lamif. Alors, regardez. Franchement, bien propre. Hein. Lourd. Bien joué. Thank you. Yes. Oh ouais, franchement, nickel. Yes, Lamif. Regardez-moi un peu se dégrader. Bon, comme je t'ai dit, le fait que je parle pas espagnol, c'est ultra compliqué, mon gars. Je savais même pas comment lui expliquer, donc du coup j'ai dit hey, donne-moi ton téléphone, je vais t'écrire. Au début, tu vois, il comprenait pas. Puis après, tac, je lui ai écrit, donc après j'ai pu lui dire ce que je voulais, tu vois, dégradé à blanc, boum. Alors attends, je vais te montrer. N'hésitez pas à me dire si vous aimez le dégradé. Je sais pas si vous le voyez bien. Tac, voilà. Voilà, derrière, j'ai pas trop regardé comment c'est, mais ça m'a l'air d'être vraiment propre. Il m'a même fait ma moustache, il m'a rasé aussi sur le côté. Pour 500 pesos. Donc 500 pesos, ça fait... Mon gars, ça fait 8 balles. 8 balles, alors que tu vois, en France, je paye 20, 25 euros. Donc franchement, pour 8 balles, c'est propre. Hein. Ça fait plaisir. En plus, il a bien pris tout ça. Il m'a bien rasé tout autour. Et franchement, je te mens pas, mon gars. Quand il m'a rasé, ensuite, il m'a mis de l'alcool. Oh, mon gars, ma peau, elle a cramé, mon gars. Mais en tout cas, c'est propre. Et bon, après, en termes d'hygiène, bon, voilà, on va bégayer. Mais ouais, ils lavent pas leur truc. Un peu des fois comme dans certains barbeurs en France. Et sachant qu'en plus, tu sais, il a rasé mes trous de nez, tu vois, avec une tondeuse. Donc j'imagine que ça se peut que j'ai des crottes de nez sur mon truc. Non, je rigole. Non, franchement, il a fait un vrai taf. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je me sens bien frais. Bonne petite coupe pour 8 balles. Donc on est bien. Donc là, let's go, je vais rentrer à l'hôtel. Je vais essayer d'activer là les artistes parce que là, c'est un peu chiant. Là, d'ailleurs, il est quelle heure? Il est quelle heure? 13h40, donc je vais arriver à 14h. Allez, let's go! Yes, matez-moi ça, les gars. Il y a même des fils barbelés autour. Donc ouais, ça donne pas du tout envie d'aller voler quelque chose. Bon, c'est le premier que je vois comme ça, tu vois. Donc ouais, donc là, on est en train de marcher direction la chambre d'hôtel. Comme je t'ai dit, il faut que j'aille motiver les trucs, accélérer les choses, parce que comme je te le dis, j'ai l'impression que d'être venu à Saint-Domingue, c'est un peu un investissement dans le vide. Donc je suis un peu deg, mais bon, on va essayer de changer ça. En tout cas, on va essayer de récupérer un petit truc à boire. J'irai drink, some drink, you know what I'm saying? Parce que là, j'ai un peu soif quand même. Là, c'est les premiers feux de circulation aussi que je vois. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Yes. On a récupéré une petite boisson. Cola Real à la mangue. Non, merengue. Qu'est-ce que c'est que merengue déjà? Eh les gars, je sais même pas ce que ça veut dire merengue. Je me suis dit c'est peut-être mangue. Vas-y. Franchement, c'est chaud, mec. J'ai l'impression vraiment de... Eh mon gars, je capte R de ce qu'on me dit. Donc la petite canette de... Enfin, le petite bouteille de 40 centilitres. Elle a coûté 25. Donc 25, ça fait un peu moins de 50 centimes, 40 centimes quoi. Ouais, 40, même entre 30 et 40 centimes. Donc franchement, propre, on va goûter ça. Ça a carrément le goût de cola champron, tu vois. Tu vois, c'est un Royal Soda quoi. En tout cas, c'est bien propre. Franchement, pour 35 centimes, c'est lourd. 35 centimes bien frais dans les rues de Saint-Domingue. Franchement, on est bien, mon gars. On est totalement bien, mon gars.
Donc ouais. Donc là je commence même à avoir faim, je sais pas, on va essayer de récupérer un truc sur la route. Ouais, tu vois, c'est bruyant mon gars. Le gars il a une bonne petite pizza, ça fait grave envie. Donc voilà mon gars, là l'objectif là c'est comme je t'ai dit, on va essayer de motiver un peu les bougs, accélérer les choses. Parce que mon gars, j'aimerais bien quand même faire les bourriques, fantômes et tout ça. Ce serait vraiment lourd, il me reste 2 jours, tu vois, aujourd'hui et demain. Donc franchement, si ça peut se faire, ce serait vraiment très très chaud. En tout cas, ça glisse bien. Bon, vas-y, cette fois, si je trouve un truc à manger, on mange. Sinon, on se retrouve directement à l'hôtel. Yes, la mif. Donc là, du coup, je me suis arrêté devant un truc à James. Et en fait, je pensais que c'était dominicain. Et en fait, quand je suis rentré, bah non, c'est asiatique, tu vois. Donc du coup, j'ai un peu grave le seum. Mais bon, tant pis. On va tester quand même. En tout cas, c'est grave pas cher. Ça fait combien ce que j'ai pris? 235. Ça fait même pas 4 balles. Qu'est-ce que je raconte? Attends. Ouais, même pas 4 balles. Hein. Attends. 6 x 4, ça fait 24. Ouais, c'est 4 euros. 4 euros, même pas 4 euros. Donc franchement, pas cher. Donc on va manger pour 4 euros. Ça fait plaisir. Accompagnement plus du poulet teriyaki. Même moi après je me suis dit teriyaki, je suis bête. Teriyaki je sais pas du tout si c'est japonais ou un truc comme ça. Mais en tout cas, même les asiatiques qui ont ce truc, ils parlent mieux espagnol que moi mon gars. Donc voilà, non franchement on va tester, ça se peut que c'est hyper bon. En tout cas c'est vraiment pas cher. Voilà, la petite erreur quoi, je pensais que c'était dominicain, mais je sais pas ce qui m'est arrivé. Donc arrêtez de rigoler derrière votre écran. J'avoue, j'ai fait une grosse erreur amateur encore. Tu comprends mon gars, c'est comme ça, le big il est comme ça. Moi dès que je vois, boum, je me pose pas de questions, je prends. Donc let's go, on va tester ça pour 4 euros mon gars. Yes la mif, on va découvrir tous ensemble le plat dominicain que j'ai pris. Non je rigole, pas du tout dominicain. Et ben, regarde-moi comment ça fume. Ça a l'air d'être méga lourd. Regardez-moi ça mon gars. Poulet teriyaki. Ça fait envie. Est-ce que c'est du poulet dominicain? Ça, je n'en sais absolument rien du tout. Mais en tout cas, c'était rapide hein, quand même. Mais en tout cas, ouais, pour vous dire, c'était vraiment pas cher. Donc bon, ils avaient plus de riz. Donc du coup, j'ai pris des bananes. C'est un peu dommage que les bananes ne soient pas sucrées, tu vois. Je pense que je vais faire une overdose, mec, de ces bananes. Moi j'aime bien les bananes plantain frites, tu vois. Elles sont sucrées et tout ça. Et à chaque fois je pensais que c'était tout le temps comme ça. Maintenant ici ils les écrasent. Ensuite le petit poulet. Regardez-moi ça. Oh. Mais en vrai c'est super bon. Pour 4 euros c'est super bon. Après j'imagine que c'est pas de la grande qualité. Mais pour 4 euros mon gars, 4 euros. Oh non. C'est validé hein. C'est validé mon gars, 4 balles. Franchement je suis choqué. Je suis curieux de savoir le poulet s'il est fait ici, tu vois. Tu sais si le napa, la panure et tout ça. Mais en tout cas très propre, je vais vous remontrer ça. Ouais. Regardez-moi cette Qualitix. 4 euros les gars. Non mais 4 euros. Ça c'est des prix que j'adore ça. Ça c'est des prix que j'adore. J'attends juste que mon frère il m'envoie un message qui me dise t'as vu comment t'es un rapace? Non mon gars, nous on est venus pour essayer des petits trucs comme ça, tu vois, des petits restos locaux, tu vois. Mais c'est vrai que j'aimerais bien manger full dominicain. Ce soir on va essayer, en tout cas j'ai mangé haïtien, asiatique, maintenant il reste plus que dominicain. Donc voilà, comme ça on se remplit le ventre tranquillement. Quoique peut-être que hier le cordon bleu, peut-être que c'était une spécialité d'ici mon gars, on ne sait pas. Vous non plus vous savez pas.
Mais ouais, en tout cas, c'est cool d'être là, posé. Mais c'est vrai que j'aimerais bien quand même travailler. Je vais pas vous mentir. Me connecter avec des artistes. Je sais que ce soir, il y a Fantôme et Bourrique qui sont en concert. Donc je vais sûrement aller les check là-bas, tu vois. Je vais aller voir le concert. Comme ça, je vais prendre un petit Uber. Comme ça, je vais prendre un petit Uber tranquille. Et on va aller les check là-bas. Au moins, on est sûr. Et il restera plus que dimanche. En espérant, parce que ça m'a coûté quand même quasiment entre 800 et 900 euros pour venir plus hôtel, tu vois. Donc ça fait un billet pour rien du tout. Après tu vas me dire, bon tu visites quand même, moi je suis d'accord, mais moi mon gars, à l'instant T, mon gars, je suis pauvre. Non, je suis pas pauvre. Mais je suis en manque de moyens, tu vois. Donc comme je l'ai dit, c'est cette année, ou sinon c'est pas cette année, ou sinon je suis obligé de reprendre un boulot tranquillement, mais c'est cette année que je dois percer, mon gars. J'ai pas le choix, donc c'est pour ça que je charbonne autant. Donc voilà les gars, en tout cas on se retrouve dès qu'on a fini ce repas. Yes my boy, yes, on est toujours à Saint-Domingue. Là du coup je suis rentré, j'ai essayé de contacter des artistes, tout ça, dont tu sais Bourrique, essayer de voir où est-ce que, comment il s'appelle, Fantôme, il enregistre tout ça. Mais malheureusement, j'ai trouvé où il enregistre Fantôme, mais c'était un peu loin. Et parce qu'en fait, je me suis dit, si j'y vais et qu'il n'est pas là, bah du coup, ce sera un déplacement pour rien. Et Bourrique, il m'a dit qu'il n'est pas dispo là. Donc un peu l'arrache, tu vois, j'ai l'impression que je suis un peu venu pour rien. Il y a Kenzie qui m'a mis en relation avec un gars qui s'appelle JPP Papa Blood. Donc là, je lui ai envoyé un message, donc on va voir. Mais là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement aller manger quelque chose. Comme ça, bon, pour éviter de perdre un peu plus de temps, je pense que je vais manger. Je vais rentrer. Et ensuite, je vais aller travailler un peu, tu vois, je vais monter des clips. Comme ça, au moins, je vais m'avancer. Malheureusement, j'ai bien l'impression que venir à Saint-Domingue n'était pas vraiment une bonne idée. Mais bon, comme je le dis, on ne pouvait pas savoir parce qu'il y avait un autre artiste que j'aurais pu faire qui est connu ici. Mais vas-y, quand je vais vous montrer les conversations, vous verrez, en vrai, c'est un peu du nimp. Il s'appelle VT Guns. Et franchement, il fait beaucoup de vues, etc. Mais vas-y, à chaque fois que je lui posais une question, il me répondait avec un mot. Ou sinon, il répondait longtemps. Donc, tu vois, c'est pas grave, tu vois. Tu vois, en fait, ça aussi, ça c'est le souci de se dire que, bah, tu sais, quand t'es un petit, tu vois, bah, les gens, mon gars, ils s'en foutent un peu de toi, tu vois. On va pas se mentir, tu vois. Après, comme je le dis, hein, je préfère être honnête et comment ça s'appelle, être honnête envers moi-même, tu vois. Voilà, tu vois, parce qu'il y en a qui vont me dire mais non, dis pas ça, c'est juste... Non, tu vois, faut être honnête. Les gens, ils regardent beaucoup, tu vois, les chiffres. Si j'avais 100 000 abonnés, je pense que ça répondrait largement plus facilement, tu vois. Là, tu vois, sur YouTube, on est à 8 000. Sur Insta, on est à 4 000, tu vois, c'est pas beaucoup, hein. Enfin, moi, je trouve ça déjà énorme, tu vois. Mais c'est pas beaucoup, tu vois, pour atteindre un certain type de personnes. Parce qu'on va dire, les gens prennent peut-être pas encore assez au sérieux. Donc c'est un peu dommage, mais bon, comme je le dis, ça fait partie du jeu, hein. Tu peux pas arriver du début à la fin, boum, et tout péter. Malheureusement, tu es obligé de passer... tu es obligé d'avoir beaucoup d'échecs, hein, dans la vie avant de réussir. Si tu sais pas accepter les échecs, bah t'avanceras très très rarement. Donc voilà les gars, petit message de motivation pour vous motiver et vous dire de ne jamais lâcher, même si la tentation est dure, hein. T'as envie de lâcher des fois parce que bah les choses ne se passent pas comme prévu. Mais bon, comme je te l'ai dit, ça fait partie du jeu.
Donc voilà les gars, en tout cas, c'était le petit message tu vois, de motivation pour vous dire, bon bah malgré ça, de toute façon je suis à Saint-Domingue mon gars. Dans 2 jours, je pars à Miami, en espérant que là-bas ça se débloque. Et que bon, on est beaucoup d'Américains, tu vois, Miami, Chicago, Atlanta, New York, Toronto, Montréal. Donc voilà, en espérant que j'arrive à rentabiliser le voyage quand même. Ce serait quand même un bon pas, parce que perdre de l'argent sur perdre de l'argent, bah au final tu vois, t'avances pas énormément en perdant de l'argent. Donc voilà les gars, là je regarde où est-ce qu'on est. Faut encore continuer tout droit. Et puis voilà mon gars, en tout cas on se retrouve devant le resto, let's go. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire aussi, vous savez tout à l'heure là les mangues là que j'ai prises là, où du coup c'était 100 pesos les deux. Il y a Mélissa qui m'envoie un truc, tu vois, j'étais content, je me suis dit, en vrai c'est pas cher. En vrai on va pas se mentir, oh, ça pollue à fond là ce camion. En vrai pour nous ça coûte pas cher, hein. 100, ça fait comme je t'ai dit, ça fait même pas 1,50 €. Et ben elle m'a dit, dis-toi qu'une mangue ici ça coûte 20 pesos mec. Ça veut dire que moi j'ai payé 50 pesos mon truc, ça veut dire que ça coûte excessivement pas cher. Donc tu vois, faut avoir ces infos tout ça. Donc là tu vois, j'ai l'info. Donc la prochaine fois je me ferai pas avoir mon gars. Même si bon, comme je t'ai dit, 1,50 € les deux mangues, c'est pas cher. En plus elles étaient bien mûres, bien sucrées, elles étaient bien jaunes. Donc voilà les gars, allez vas-y. Là je commence à avoir un peu la dalle. Donc on va aller manger ça. Regardez ce que je vois les gars. Je ne savais pas du tout qu'il y avait un carrefour. Incroyable. Incroyable mon gars. Tiens bah vas-y, on va rentrer, on va regarder tout de suite. Voilà. 40. Ah les petits malins. En plus, le pire, c'est que je les ai recroisés. Ils m'ont dit hey. Les petits malins, ils savaient qu'ils m'avaient entouré. Oh, Créma. On va peut-être essayer des trucs en rentrant. Jus de coco avec des... Regardez. Avec ananas. Ça, c'est crème queso. Putain, dommage, je sais pas du tout ce que c'est. T'as des petites gélos. Mais bon, voilà, tu vois, si ici ça coûte ce prix-là, alors normalement, tu sais, quand tu les prends dehors, devant des gens, tu vois, normalement, ça doit te coûter beaucoup moins cher. Yaourt granola. Tac, on va regarder vite fait les boissons, parce que nous, c'est ce qui nous intéresse, mon gars. Tac. Alors on va regarder ça. Yes. C'est dommage, ils mettent pas vraiment tous les prix, tu vois. Donc, du coup, je peux pas trop savoir. Tu vois, les petits Malta. Les petits colas là que j'ai pris, que j'avais payé 25 cents. Ouais, 20. Là, ça coûte 20 $. Donc ouais, c'est légèrement plus frais, moins cher. Tiens, ben voilà. Tac. Ouais, 20 $, tu vois. Je trouvais que c'était déjà pas cher quand je l'ai pris à l'extérieur, mon gars. Enfin, tu sais, dans les petites supérettes. Mais en fait, dans les petites supérettes, bah, c'est un petit peu plus cher. Donc voilà, les gars. En tout cas, surpris qu'il y ait un carrefour qui traîne ici. Bon, vas-y, on retourne marcher dans la rue. Direction, bah, le resto. Hein. Ok, la mif, on est arrivé. Donc ça, c'est une sélection de la bamboulette. Donc ça s'appelle El Conuco. Conuco, on va aller tester ça, mon gars. El Conuco, let's go. Avec une petite charrette délabrée. Let's go.
Voilà. Para una persona. Ay. Bienvenido. ¿Dónde gusta? Yes, para una. Yes. Okay. C'est propre mon gars. Où est-ce qu'on va se mettre? Vas-y, nous on va se mettre ici. Au calme. Ouh, la chaise elle est toute petite mon gars. Hop, en espérant qu'il y ait un peu de wifi, histoire qu'on puisse se faire. Donc let's go. Regardez-moi ça. Voilà. Alors du coup, il y a un serveur qui m'a servi ça. Je me suis dit, mais c'est bizarre, c'est parce que j'ai commandé. Peut-être que j'ai mal lu parce que bon, c'était en espagnol. Donc du coup, je me suis dit peut-être que c'était ça. Mais je me suis dit, après je l'ai appelé, je me suis dit, bah, c'est bizarre. Et en fait, non, il s'est bien trompé. Et du coup, il m'a ramené vraiment le vrai truc. Donc comme tu peux voir, c'était un conceda, si je ne me trompe pas, dominicano. Donc en fait, c'est un genre de soupe où tu peux retrouver alors différents trucs. Alors du coup, tu as du poulet, du porc et tu as du bœuf. Donc il y avait une portion de riz avec, donc tu vois, je me suis mis un peu de riz. Ensuite, je l'ai aspergé tranquillement de bouillon, tu vois, une petite sauce. Alors je sais pas du tout ça avait quel goût la sauce, franchement désolé, je me souviens plus. Mais du coup, c'est vraiment une soupe typiquement dominicaine, vraiment. C'était quand même un régal. Donc du coup, voilà, je touille, histoire d'accentuer la sauce, d'avoir vraiment quelque chose de très bon. Et comme tu peux voir à ma tête, eh ben, j'ai vraiment kiffé. Donc là, j'ai commencé tranquillement avec le bout de poulet. Qu'est-ce que je raconte? Avec la banane plantain. Ensuite, le poulet, qui était vraiment très tendre et super bon. Ensuite, j'ai rajouté un peu de sauce shirashi. Voilà, là, je te montre la petite portion de bœuf. Et là, mon gars, j'ai terminé, j'ai terrassé ça bien comme il faut. Je peux te dire, mon gars, j'ai laissé aucune miette parce que c'était super bon. Et comme d'habitude, toujours avec mon petit Hearthstone à côté, j'avais une petite connexion. Donc, j'étais super ravi. Et là, comment ne pas finir avec un dessert? Et ouais, regarde-moi cette tête de bouguereux. Et oui, tu as bien deviné, c'était bien un flan au coco que j'ai démoli sa grand-mère. C'était super bon. Super goût, mais je te mens pas, ceux de mon père sont largement meilleurs, même ceux de ma sœur Coco, mais ça fait l'affaire. Yes sir mon gars. Ça y est, on vient de terminer son petit repas tranquillement mon gars. Alors comme tu as pu voir, ce que j'ai pris, le repas c'est, voilà, on a mangé enfin le plat typiquement mon gars dominicain. Le conce, je sais plus quoi, conceda dominicaine. Alors en fait, comme tu as pu voir dans la description, en fait c'est un mélange de plein de viande. C'est un espèce de bouillon, tu vois. Pas bouillon, qu'est-ce que je raconte? Tu vois, on dirait que c'est un ragoût. Non, une soupe, voilà, une soupe avec 3 viandes, donc poulet, bœuf, chicken, avec du riz. Et ensuite, comme dessert, il y avait d'autres trucs, mais dès que j'ai vu flan coco, je me suis dit, allez, vas-y, c'est bon. Je prends un flan coco. Donc franchement, tout était vraiment très bon. J'ai rien à dire. Une bonne adresse. Alors, combien m'a coûté ce que j'ai acheté? Ça m'a coûté 1331 pesos. Pesos! Donc, ça fait l'équivalent de presque 21 €. Donc voilà, les gars. Tout à l'heure, tu sais, ouais, aujourd'hui, je parlais avec mon frère et il me disait, putain, mais c'est chaud, je comprends pas que ici ça coûte méga cher et tout ça par rapport à l'Asie, où l'Asie c'est pas cher. Du coup, je lui ai dit, ouais, mais tu vois, ici, je pense qu'ils doivent tout importer, tu vois. Attends, je vérifie un truc. Si j'ai assez pour me prendre un truc à boire.
J'ai dû me tromper de billet, tu vois, parce que j'avais un billet de 1000 et au final j'ai peut-être dû le donner sans faire exprès. Bon bah, tant pis. Ouais, du coup il me disait ouais, c'est bizarre que ça coûte aussi cher. J'ai dit ouais, mais ici je pense qu'ils doivent tout importer, donc c'est pour ça que tout coûte cher. Donc voilà les gars, là je vais aller récupérer une petite boisson à Carrefour et ensuite on va partir. Yes. Donc j'ai récupéré un petit truc à boire, tu vois. Comme d'habitude, une petite malte, tu vois, histoire de profiter, que ce soit pas cher. Parce que franchement, c'est super bon. Donc ouais, comme je vous ai dit, franchement, le resto pas mal. Je crois que j'ai lâché un mauvais billet. Au lieu de lâcher un billet de 1000, j'ai lâché un billet de... Au lieu de lâcher un billet de 100, j'ai lâché un billet de 1000. Donc en fait, c'est comme si que je lui avais donné quasiment, je sais pas... 12 € de pourboire. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein. Malheureusement j'ai la flemme d'y retourner. Puis en plus ça se peut que tu vois que je m'étais moi-même peut-être trompé, tu vois. Ça se peut que j'avais mis le bon compte. Mais je suis pas sûr, je crois que j'ai mis un... Parce qu'en fait je crois le billet de 1000 et le billet de 100 ils se ressemblent énormément. Donc du coup bon bah tant pis. J'ai perdu du bif. Bêtement, bon c'est pas grave. Donc voilà, là on va rentrer à l'appart. Et du coup pendant que je mangeais, il y a un boug qui m'a envoyé le contact du manager de Fantôme. Donc j'ai envoyé un message, donc là j'ai pas de connexion, il m'a répondu, mais malheureusement je peux pas lire ce qu'il m'a dit encore. Donc là je vais retourner à l'appart et puis en espérant que demain ça puisse se faire, hein, ce serait vraiment lourd. Donc voilà mon gars, en tout cas c'était une journée cool. Malheureusement tu vois j'ai pas eu de tournage et comme je l'ai dit à Mélissa, je pense que c'est mort, hein. Je pense que République Dominicaine j'aurais peut-être pas de tournage. Donc est-ce que c'était un bon move, un mauvais move? Bah, pour le moment c'est un mauvais move. Comme je le dis très souvent, pour savoir gagner de l'argent il faut savoir en perdre. Donc bon bah malheureusement il s'est avéré que pour le moment, bah, j'en ai pas mal perdu. Mais bon, comme je le dis, il faut voir le côté positif malgré tout. Tu vois, j'ai pu découvrir la République Dominicaine, enfin principalement Saint-Domingue. J'ai visité, j'ai marché. Voilà, je me suis un peu perdu dans la rue. Mais donc voilà, il reste encore demain. Inch'Allah, en espérant que demain tout se débloque. En tout cas, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à liker, commenter, partager, puis à t'abonner parce que ça fait toujours plaisir mon gars. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures. C'est-à-dire qu'on se retrouve demain. En tout cas, passe une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne après-midi si tu regardes cette vidéo. En tout cas, on est ensemble. C'était ton bon vieux Big. Chiche.